Tout le monde, sans exception, est impacté par le stress. Pourtant, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Cette semaine, je vais te parler de stress et à nouveau, je vais le décliner ou je vais te parler du stress aujourd'hui. Mercredi, je vais l'associer au poids et vendredi, aux abus sexuels. Donc le stress, pour qu'on se mette d'accord, la définition que nous, on suit en TPE, c'est le stress est une réaction du corps par rapport à une perception. Premier mythe, premier mensonge, première croyance à la con sur le stress, c'est que le stress est généré par les autres. C'est les autres qui vont générer mon stress. Eh bien, sachez que ça, c'est juste pour les personnes qui vivent une vie qu'on va appeler une vie de victime. Ça veut dire que ce que je sens à l'intérieur de moi est défini par les autres. Et c'est ce qu'on croit la plupart du temps, c'est ce qu'on fait croire aux enfants, c'est ce qu'on fait croire à l'école, mais il n'y a rien de plus faux là-dessus. Ce n'est pas ce que fait l'autre qui va me générer un stress, c'est ce que moi je vais faire à l'intérieur de moi, de ce que l'autre fait, qui va me faire avoir une réaction du corps, une réaction de stress. Mais c'est ma perception, comment est-ce que moi je vois l'autre, quelle émotion je vais associer à ce que je vois, ou à ce que j'entends, ou à ce que je sens, qui va faire que moi je vais réagir d'une certaine manière. Donc ce n'est pas l'autre, c'est ce que moi j'en fais en une fraction de seconde à l'intérieur de moi. Et ce que j'en fais à l'intérieur de moi, ça vient de toutes les références de mon passé, de tout ce que j'ai associé à l'intérieur de moi de mon passé. Explication rapide. Quelqu'un me montre une araignée, je gueule, je pars en courant, je commence à trembler et tout. Ok ? Donc, à cause de lui, ou à cause de l'araignée, je suis stressé. En réalité, dans ma vie à moi, dans mon passé, j'ai des références avec les araignées. Et peut-être qu'un jour, mon frère, ma sœur, mon cousin me jette une araignée dessus et j'ai peur et j'associe araignée et peur. Donc à l'intérieur de moi, un programme inconscient qui fait araignée égale tout de suite peur. Et donc, tout d'un coup, il y a un gars en face de moi, peut-être pour me faire chier, peut-être parce que lui est amoureux des araignées et veut me montrer à quel point elles sont belles. Bref, il me montre une araignée et moi j'ai la réaction du corps. Ce n'est pas lui qui a introduit la peur à l'intérieur de moi, c'est mon cerveau, mon inconscient, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi qui a déterminé que ça, c'était potentiellement dangereux pour moi et donc il faut que je déclenche une réaction de peur. Admettons, on va prendre un exemple, Macron, je le vois, il m'horripile, ou je le vois, je l'adore, ou je le vois, j'ai envie de lui mettre 3 claques. Eh bien, là, je viens de te donner 3 réactions différentes à Macron. Je dis Macron, on peut prendre ce que tu veux, le pape, Taylor Swift, Elon Musk, je sais pas moi, Papy Mouzo, j'en sais rien. Et donc, le truc, c'est que ce n'est pas Macron, c'est ce que moi, je vais en faire. C'est ce que moi, je vais en faire à l'intérieur de moi de Macron. Je peux tout à fait venir du fin fond de l'Amazonie et je vois Macron et je ne sais même pas qui c'est. Donc, il ne me fait rien. Donc, ce n'est pas l'autre qui me génère un stress, c'est ce que moi, je vais faire de l'autre qui va générer une réaction du corps, donc un stress. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que j'ai toutes les clés en main, moi, pour pouvoir changer cette réaction par rapport à l'autre. L'autre, même, vous savez, j'ai travaillé sur des gens qui avaient des pères qui les ont battus, qui les ont abusés, qui les ont tout ça, donc c'était une grosse réaction. Le fait de travailler sur ces références, le fait de faire la paix avec eux à l'intérieur d'eux, tout d'un coup, ils n'avaient plus la même réaction en face de leur père. Donc ce n'est pas l'autre, c'est ce que moi je fais à l'intérieur de moi. Voilà pour le premier mythe. Deuxième mythe, surtout dans les sociétés dans lesquelles on vit, c'est « je bosse mieux sous stress ». Je suis plus performant, je suis plus ci, je suis plus à même de mes capacités, etc., etc.
Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. Si on parle d'efficacité, il n'y a rien de plus faux. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que à l'intérieur de toi, quand tu es sous stress, ça veut dire que tu vas, généralement, on parle d'un stress négatif, parce que je vais t'en parler après. Dès que je suis en stress négatif, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je me mets dans un état qu'on appelle le combat, la fuite ou éventuellement la congélation. Ce sont les 3 états dans lesquels on se trouve en état de stress. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tout se passe à l'intérieur de moi pour que je puisse combattre, je puisse fuir. Ça veut dire que j'ai toute l'énergie qui va plutôt aller dans mes bras, dans mes jambes et tout. Donc il y a tout un tas de choses qui passent à la trappe. Notamment l'utilisation de ma mémoire. À l'intérieur de moi, dans ma tête, j'ai une partie qu'on appelle l'hippocampe, qui est notamment le centre de la mémoire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, honnêtement, si je dois me battre ou m'enfuir, on donne toujours l'exemple dans le développement personnel d'un tigre ou n'importe quoi, d'un ours ou ce que tu veux, eh bien, je m'en fous de me souvenir du numéro de téléphone de mon voisin, quoi. Donc, la mémoire, elle est mise de côté. Ce qui veut dire, si pour le travail que je dois faire, je dois utiliser ma mémoire, il me faudra faire plus d'efforts pour pouvoir accéder à une information à laquelle j'accéderai comme ça, si j'étais dans une phase de cool attitude. Donc, je dois faire plus d'efforts pour obtenir le même travail. Si je dois faire un travail de précision, tout va être malmené parce que en état de stress, il y a une hormone qui s'appelle le cortisol qui explose, qui est produit par les surrénales, ça rend les choses faciles, difficiles. Ma vision va se brouiller, je vais moins entendre. Pourquoi? Parce que je suis focalisé, tout à l'intérieur de moi est focalisé pour me barrer, pour me sauver en réalité. Parce qu'un état de stress est associé à un état de peur. Un état de peur est associé à l'intérieur de moi à la possibilité de mourir. Donc, je dois faire ce que je peux pour rester en vie. Ça veut dire qu'il y a plein de choses faciles que je ne sais plus faire ou que je fais moins bien parce qu'elles sont mises de côté par mon système. Donc, c'est des conneries. Même si, petite note, il y a certaines personnes qui ont besoin, notamment les neurodroitiers, qui ont besoin d'une deadline. Donc, ils ont besoin d'une date butoir pour se mettre en route. Mais c'est un fonctionnement différent. Si je parle de stress, quand tu vas avoir un boss qui va te gueuler dessus, quand on va constamment être derrière toi pour ci, pour ça, voilà, c'est ça qu'on dit travailler sous stress. Et le problème, c'est que, admettons que ça puisse te donner un petit coup de boost à un moment, soit, mais ce sera pendant un moment. Le problème, c'est que dans les sociétés où on vit, la plupart des gens vivent dans un stress constant. Et là, ce n'est absolument pas positif ou, on va dire, efficace pour que tu puisses travailler au mieux. Ok? Admettons que de temps en temps, tous les X temps, sur une période déterminée, un petit coup de boost, un petit coup de stress, ok, pour ça, il n'y a pas de problème. Ici, je te parle vraiment d'un stress sur la longue durée, ça va te cramer, et c'est ce qui crame les gens. Et quand les gens sont cramés, on va utiliser des termes comme burn-out, c'est la traduction d'être cramé, quoi. Donc, le stress sur la longueur n'est absolument pas profitable pour le travail. Tout ça, c'est des conneries. C'est des conneries qu'on veut nous faire croire, parce que si on croit ça, on peut être d'accord de tolérer le stress qu'on subit constamment au boulot et accepter tous les trucs supplémentaires qui génèrent de stress. Le téléphone génère du stress, la montre connectée génère du stress, tous les trucs qui vont envoyer des notifications. On ne se rend pas compte, mais ça va générer du stress parce que ça va faire fonctionner la dopamine, le machin et tout le bordel dont on parle régulièrement. Mais tout ça, constamment, ça nous crame. Mythe numéro 3 sur le stress est mauvais. Alors, je vais te répondre oui ou non.
mais je t'ai déjà donné un petit indice dans le mythe précédent. Ce qui se passe, c'est que la définition que je t'ai donnée du stress, c'est le stress est une réaction du corps par rapport à une perception. Ça veut dire que je vais sentir le stress parce qu'à l'intérieur de moi, il y a une connotation de stress dans ce que je regarde. Eh bien, en réalité, cette définition est neutre. Ça veut dire que ça peut être quand j'ai peur, quand un truc me met en colère, dans des émotions qu'on va dire négatives, mais c'est aussi juste au niveau positif. Par exemple, si je vais voir mon chanteur préféré, eh bien, avant d'arriver, je vais avoir une réaction du corps parce que je vais avoir une perception sur « je suis enthousiaste ». Eh bien, il y a des gens qui se sont amusés à isoler les symptômes de la peur et du fait d'être enthousiaste. Et les symptômes qui reviennent le plus souvent, ça va être des chatouillements, des papillons dans l'estomac, les aisselles qui vont suer et les mains qui vont devenir moites. Eh bien, les mêmes symptômes vont valoir pour le fait d'être stressé ou pour le fait d'être enthousiaste. Et si jamais il y a la femme dont je suis amoureux ou l'homme dont je suis amoureux ou le non-binaire devant qui je suis amoureux qui arrive, je le vois et j'ai des sensations à l'intérieur de moi. Pourquoi ? Parce que dans ma tête, il y a une signification, il y a une connotation d'amour envers cette personne-là. Donc, en réalité, c'est aussi du stress. Sauf qu'on va appeler ça plutôt un stress positif. Donc, le stress est mauvais, ça dépend lequel. Quand je vois mon fils et que j'ai une réaction du corps à l'intérieur de moi parce que j'adore mon fils, ou si j'ai la même chose pour un chien, pour un cheval, ou pour n'importe quoi, ou pour ma passion, eh bien, on ne va pas appeler ça quelque chose de négatif. Pourtant, c'est aussi du stress. C'est une réaction du corps par rapport à une perception. Et juste avant, je t'avais dit qu'un stress court peut être positif, peut être salutaire. Par exemple, un jour, j'ai travaillé dans l'événement et j'ai travaillé avec des paracommandos. Et j'ai eu la chance de travailler avec un instructeur paracommando, qui est un type qui avait même fait des missions pour sauver des otages, des trucs du style. Et le gars, il m'a dit, écoute, on doit faire ce travail et on a autant de temps pour faire ce travail. Et on était à la côte belge, à la mer belge. Il me dit, on va se dépêcher. Il dit, voilà. Et le type, il m'a appelé, il m'a expliqué le truc. Donc, à 10h01, on va faire ça. À 10h03, j'ai la sensation d'être dans une mission, quoi. Et donc, il m'a mis un stress. Et on a fait tout super vite. Et on a été super vite, on a vraiment fait ça bien. Et après, on a été bouffer une glace. Mais là, c'est un truc un peu rigolo. Mais si je me stresse, si j'ai un coup de stress à un moment, tout d'un coup, je peux faire quelque chose vite. J'ai ma baraque en bordel et tout d'un coup, la gonzesse que j'aime bien ou le mec que j'aime bien, il va arriver. Je me fais un coup de stress et je nettoie toute la baraque en 10 minutes. On n'a jamais aussi bien nettoyé dans ces moments-là. Ou voilà, un truc qui tout d'un coup, à un moment de stress, je le fais rapidement. Là, c'est ok parce que c'est un stress que mon corps peut supporter parce qu'il est intense mais court. Comme j'avais dit tout à l'heure, là où ça devient compliqué, c'est quand le stress, il est constant. Il peut être haut et constant, ça c'est le pire, c'est le truc qu'on va tenir le moins de temps possible, ou il peut être moyen et constant, et ça, c'est le pire parce qu'on se crame sans se rendre compte qu'on se crame. Donc, le stress est négatif, ça dépend. Ça peut être du stress, on peut avoir du stress positif et à ce moment-là, il n'est pas négatif. Et on peut avoir des courts moments de stress qui peuvent nous permettre d'être plus performants. Et voilà, je ne vais pas m'arrêter là. Il y a 2-3 petites nuances que je voudrais rajouter au niveau du stress. Forcément, c'est compliqué de ne pas associer travail et stress. Et on va souvent dire à des personnes qui sont stressées qu'elles doivent ralentir. Et le problème, c'est que parfois, on dit ça à des personnes qui ne sont pas spécialement stressées, mais à des personnes qui ont un rythme comme ça, un rythme pour bosser, un rythme... voilà, moi par exemple, quand je suis dans un truc que j'aime, et parfois ça peut arriver dans les vidéos quand je pars dans des trucs, mais dans les gens qui viennent dans les formations,
d'un coup, je m'altère, quoi. Je commence à parler fort, je commence à parler vite et tout, et parfois les gens me disent hey, calme-toi, calme-toi. Mais dans ces moments-là, je dois absolument pas me calmer parce que je suis pas stressé, je suis enthousiaste. Et comme je te le disais tout à l'heure, parfois, ça peut se confondre. Et il y a des personnes qui ont un rythme comme ça qui peut être plus rapide que les autres. Il y a des gens qui ont besoin de ta. Il y a des gens qui ont besoin de bouger tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'ils sont stressés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de cette manière-là. Donc, dire à ces personnes-là de baisser de régime, ça va les rendre dingues. Mon fils, son meilleur pote, il est comme ça. Et j'ai un pincement au cœur à chaque fois que je pense à cet enfant à l'école. Parce que pour lui, rester assis, c'est une torture. De toute façon, pour l'école, voilà, je ne comprends pas pourquoi on emmerde encore les gosses à rester assis avec tous les modèles qu'on a ailleurs où les enfants qui bougent ont des meilleurs résultats. Mais par exemple, pour lui, c'est l'horreur, quoi. J'espère que ses parents vont tout faire pour qu'il puisse, pour l'aider à ce qu'il, je sais pas, ce gosse sera bien plus heureux à faire un boulot, quel qu'il soit, dans les bois, plutôt qu'un truc dans un bureau, quoi. Dans un bureau, c'est une plante qui va dépérir. Donc, ça va dépendre à qui on va dire et comment on va le dire. Petit point supplémentaire qu'honnêtement j'aurais pu rattacher au mythe numéro 1, c'est que le stress est le même sur tout le monde. Le stress a le même impact sur tout le monde. À nouveau, c'est archi faux. Ce sont des modèles qu'on essaye de nous faire gober comme si tout le monde était les mêmes. J'en reviens au point précédent, on a chacun notre rythme. Moi, j'ai un rythme plutôt soutenu, plutôt actif. Quand je fais des choses, surtout quand c'est des choses que j'aime pas, je préfère les faire vite. Comme ça, je suis vite débarrassé. Et voilà, quand il faut arriver à l'heure et tout, j'ai un rythme soutenu. Ma femme, qui est péruvienne, a un rythme plus lent. Et en réalité, il va y avoir des trucs qui vont, moi, m'activer plus et moins à elle, parce qu'elle a déjà ce rythme plus lent. Et quand moi, j'essaye de l'amener à mon rythme, là, je la stresse. Donc, le stress ne va pas être le même sur chacun, parce que il ne va peut-être pas forcément le voir comme un stress. C'est pour ça qu'on en revient au point 1. Le stress va dépendre de si toi, tu le détermines comme un stress ou pas. Parce qu'en réalité, rien n'est stressant et tout est stressant, vu qu'on peut tous voir quelque chose comme de stress. Il y a des personnes qui vont dire, méditer, pour moi, ça me déstresse, c'est génial. Et des gens, pour méditer, ils deviennent dingues, quoi. Ils font des bons... Il y a des gens qui disent, moi, aller courir 5 km, ça me déstresse. Et pour certaines personnes, il n'y a rien de plus stressant que de courir 5 km. Donc, le stress n'est pas le même pour tout le monde. Ce qui est stressant pour un n'est pas stressant pour l'autre. Vous pouvez avoir un bureau où vous avez un boss qui est un pervers narcissique. Il y a longtemps que je n'ai pas fait une vidéo pour dire les conneries dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo pour parler de la manière dont je vois les pervers narcissiques et peut-être aussi pour foutre en l'air des croyances sur pervers narcissique. Mettez en commentaire pervers narcissique. Je ne le prendrai pas personnellement. Mais par exemple, admettons, on a un bureau où le chef c'est un pervers narcissique. Il y a 10 personnes. Il va y en avoir 3 en burn-out. 2 qui sont quand même pas top. On va en avoir 3 qui s'en foutent royalement et 2 qui le kiffent complètement. Parce que il n'est pas pervers narcissique. La personne va le mettre sur une position de pervers narcissique ou pas. Il y a une personne, il va le voir dire la même chose qu'il dit à l'autre, sauf que dit, tu peux dire ce que tu veux, moi au bout du compte, je ferai comme j'ai envie de le faire. Donc pour moi, l'autre n'est pas un pervers narcissique parce qu'il n'a pas cet impact, je ne lui donne pas cet impact sur moi. Le pervers narcissique sera pervers uniquement en face d'une personne qui a une position assez victime pour le voir comme le grand méchant loup. Si ma perception est qu'il n'est pas un grand méchant loup, il ne sera pas un pervers narcissique, donc je ne serai pas impacté
parce qu'il fait de la même manière. Au contraire, ça peut me faire marrer. Je te dis ça parce que ça m'est arrivé au boulot. J'ai connu mon meilleur pote Paolo au boulot, et il y avait une manager qui effrayait tout le monde. Tout le monde. C'était Cruella pour tout le monde, quoi. Et nous, elle nous faisait marrer, quoi. On ne sentait aucune pression en face d'elle, parce que lui et moi, nous ne sommes pas des gens, on ne fait pas partie des catégories qui sont une proie facile pour les pervers narcissiques. Donc, pour nous, au contraire, nous, on avait plutôt tendance à se moquer d'elle. Donc, quand elle venait, ça nous faisait marrer. Donc, le stress n'est pas le même pour tout le monde, parce que le stress n'est pas quelque chose de fixe. Il est déterminé par ce que moi, je vais en faire à l'intérieur de moi. Si tu peux comprendre tout ça, déjà, ça va t'aider vachement à pouvoir voir le stress différemment. Et si tu veux t'en défaire, il suffit de déterminer qu'est-ce que je perçois, ok, cette thématique, je l'aperçois de telle manière, et c'est parce que je l'aperçois de telle manière que j'ai une réaction du corps. Ok, faisons une analyse dessus, et si tu analyses le pourquoi, où tu as appris ça, avec qui tu as appris ça, comment est-ce que tu le ressens, à quel moment, quelle est la première fois, ce genre de questions, et tu commences à travailler dessus avec le TPE, ou notamment avec ma séance guidée de TPE ici, eh bien, tu peux changer ta perception par rapport à quelque chose, donc tu vas changer ta réaction du corps, ton stress dans telle situation. Et tu peux te retrouver de cette manière-là, dans une situation où tu étais stressé par quelque chose avant, et après, plus du tout, non, et non seulement plus du tout, mais parfois tu peux même terminer en appréciant ce qui te stressait auparavant. Donc voilà les amis, longue vidéo, petite masterclass à nouveau sur le stress, sur les mythes du stress. On se retrouve mercredi où je vais t'expliquer à quel point le stress a un impact sur ton surpoids. Donc si tu l'as pas vu, je t'invite à revoir ou à revoir cette vidéo qui explique justement les deux raisons qui font qu'on se sent d'une manière particulière ou une autre. Et ça va rajouter à toutes les explications que je t'ai apportées ici. À mercredi. Ciao.